c'est lui qui était dans les câbles, attendait d'y aller en contre-attaque, tandis que Witham s'acharnait continuellement à traquer. Bon, pas qu'il avait à courir beaucoup, pas que Poulard se sauvait. Il était là au rendez-vous, mais on sentait qu'il attendait toujours l'offensive de Witham. Mais en boxe professionnelle, souvent, quand on a un round serré, ce qui va faire la différence, c'est le boxeur qui met de la pression sur l'autre. Donc, les juges ont tendance à avantager le boxeur qui met de la pression. Et nous allons accueillir David qui vient de remporter sa 3e victoire chez les pros. Salut les gens qui sont venus l'appuyer ici. Alors David Witham qui s'installe à nos côtés. Félicitations David. On va t'installer un casque. Question de bien entendre tes propos à l'issue de cette décision très serrée. Es-tu soulagé de la décision? Oui, je suis soulagé de la décision. Moi, je gagnais peut-être partagé, là. Mais je ne m'attendais pas à faire un combat comme ça. Là. Je pensais pas que... J'avais de la misère avec ma distance. Il y avait des longs bras. J'ai essayé de jouer plus physique avec, puis il est resté debout jusqu'à la fin. Ah, donc c'est vraiment de façon volontaire que tu as décidé d'y aller vraiment dans une guerre de tranchées au corps à corps presque pendant tout le combat. C'est ça, parce que j'avais de la misère avec la distance. Il était quand même vite. Ses bras étaient plus longs que les miens. Fait que c'est ça, j'ai essayé cette stratégie-là. Ça marchait. Je me suis fait pogner une couple de fois. Mais c'est ça, je suis quand même satisfait. J'ai gagné, c'est ce qui est important. Gagner devant les gens de Québec, est-ce qu'il y avait une petite nervosité supplémentaire? Non, pas vraiment. Je suis content de me battre chez nous. Je suis fier de me battre pour les gens qui sont ici. Puis je suis content qu'ils soient venus aussi en si grand nombre. C'est super. David, l'évolution dans les rangs professionnels, évidemment, on apprend à chaque combat. Est-ce qu'il a réussi à t'atteindre pendant qu'on voit quelques séquences que tu pourras nous décrire ce que tu vois là? Ouais, son crochet puis sa main droite, là, ça a 2 reprises, là, cette combinaison-là, il m'a poigné. Là. Une couple de bons uppercuts aussi là, que j'ai senti. Moi aussi, j'ai le pinceau en uppercut. La pression... Là, ça a été un de tes bons moments. Là. Ouais, c'est ça. Là, on travaille au corps à corps. Puis j'avais entendu dire qu'il n'aimait pas ça se faire frapper en bas, fait que j'essayais de commencer en bas, de finir en haut. Mais c'est ça, c'est de l'expérience, puis comme ça qu'on grandit. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de franchir une autre étape avec une autre victoire à ta fiche. C'est certainement le combat où est-ce que tu as le plus appris à date chez les professionnels. Je pense que oui, c'était un des combats les plus durs, sinon le plus dur. Puis c'est ça, on apprend gros de ça. Le fait d'être collé en corps à corps comme ça, j'ai trouvé ça très épuisant. Oui. C'est parce que c'était un combat beaucoup plus physique. Oui, c'est ça. C'était très, très, très dur. Je pensais pas que physiquement, il était fort comme ça. J'avais une dizaine ou une douzaine de livres de plus que lui. Fait que je me disais qu'à un moment donné, ça allait prendre le dessus, mais il était là jusqu'à la fin. Puis il m'a donné toute qu'une bataille. Ouais. Ben David, bravo pour cette victoire. Décision majoritaire des juges. David Witham. Et c'est une troisième victoire en carrière à son 4e combat. Pas d'échec encore. Et on t'en souhaite pas de sitôt. Ben, merci beaucoup. Merci David Witham. Bravo pour ta performance. Et c'est là-dessus que se termine cet après-midi de boxe en direct du pavillon de la cité d'Expo-Cité, pavillon de la jeunesse, Expo-Cité de Québec. Un bel après-midi de boxe où on a vu les Roumains donner de belles performances, où on a vu des athlètes faire leur début professionnel. Witham gagner devant les gens de Québec. Bref, un après-midi réussi sur toute la ligne, Jean-François. Oui, on a vu une belle relève. On a vu surtout un bon public, un public de boxe qui clairement nous ont montré qu'ils veulent la boxe à Québec et certainement qu'il va y avoir un retour dans le futur. Donc, je crois que pour Interbox et Eric Lucas, c'est un succès, sans aucun doute. Ben, c'est bien parti. En tout cas, ça fourmille d'activités dans la boxe actuellement au Québec. Nous allons nous retrouver très prochainement, en mars prochain, au Centre Bell, avec en vedette Eric Lucas. Nous connaissons déjà l'identité de son adversaire, et non pas Mohamed Saïd, mais l'Américain James Crawford, un gars qui a beaucoup de millage, qui a affronté des boxeurs expérimentés, des champions du monde, dont Sven Hockey. Alors, c'est un combat qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Le 2e combat d'Eric Lucas à son retour sur le ring, lui qui a réussi son retour l'autre jour quand on disait Lucas repart la machine. Elle est repartie. Et là, on sent que c'est non seulement Lucas qui est reparti, mais on sent vraiment, après ce 2e gala, que c'est vraiment toute la machine Interbox qui est littéralement repartie, qui est sur une lancée. On va te retrouver sur le ring en mars prochain. Est-ce que tu connais ton adversaire, Jean-François? Je ne le connais pas encore. Sûrement que la semaine prochaine, Stéphane Larouche va s'affairer à trouver les adversaires d'un peu tout le monde. Et on aimerait bien le voir contre Patrice Lheureux, peut-être pour la ceinture canadienne. Je pense que le public voudrait voir cet affrontement-là. Jean-François Bergeron, Patrice Lheureux, c'est peut-être à venir prochainement. On verra Lucien Boutet, Jojo Dan également prochainement. Voilà qui complète cet après-midi de boxe en direct de Québec. Alors aux gens qui sont dans les cages au sport, qui nous écoutaient via